Jour de fête, de réjouissance et surtout de reconnaissance au Seigneur qui a permis au sein du Sud Comoé d'atteindre leur objectif 2022 en termes d'effectifs. Avec pour but d'être 5000 disciples d'ici fin 2022, il revenait aux frères de cette région de travailler afin d'ajouter 1000 disciples durant l'année 2022. Le Seigneur a donc béni leur effort en permettant d'atteindre ce chiffre déjà en fin octobre 2022. De quoi pour les dirigeants de cette région, sous la coordination du pasteur Théo, dirigeant régional, de se réunir le samedi 10 décembre 2022 à Kofikro pour célébrer Dieu pour ses résultats. Composée de 16 zones avec 114 localités atteintes, cette fête a réuni 87 principaux missionnaires et dirigeants du Sud Comoé. Occasion pour le pasteur Théo de dresser un bilan de l'état spirituel de cette région et d'emmener les participants à tour de rôle à rendre grâce à Dieu pour ces chiffres atteints. Nous avons 19 sous-préfectures, nous avons 4 départements, 114 localités et nous avons 91 villages. Alléluia. Nous n'avons pas encore fait le point d'aujourd'hui. Déjà, fin octobre, nous étions 4976 membres. À la mi-novembre, nous étions déjà au-delà de 5000 membres. Nous avons fait le point tout à l'heure pour connaître exactement combien nous sommes à la fin du mois de novembre. Alléluia. Mais Dieu nous a fait grâce, comme on l'a déjà dit, Dieu nous a fait grâce d'atteindre nos objectifs. Alléluia. Ce n'est pas toujours comme ça. Cette année, Dieu nous a fait vraiment grâce. Amen. Bénissons encore le Seigneur pour cela. Prions ensemble. Cette fête était aussi le lieu pour le missionnaire régional de rappeler les principes, les vertus et les efforts qui ont contribué à ce résultat, à savoir le travail dur, les comptes rendus mensuels, l'évaluation mensuelle du travail de chaque localité, l'encouragement, la fidélité dans la prière et le jeûne de l'église du Sud Comoé, le désir manifeste et brûlant de voir les objectifs atteints et bien d'autres choses. Un travail, il faut le dire, parfois arrosé de réprimandes pour les objectifs mensuels non atteints et aussi d'encouragement, mais qui a produit des résultats satisfaisants. Il a donc encouragé les dirigeants à demeurer sur ce chemin de la rigueur pour produire davantage de meilleurs résultats, citant à plusieurs reprises le frère Zach qui disait « Le Seigneur donne la nation à celui qui paye le prix ». Après les actions de grâce, la louange, les félicitations et les encouragements, place à la dégustation. Venus des différentes localités, ces différents mets succulents n'ont pas rendu le choix facile pour ces dirigeants qui ont dégusté avec appétit et surtout à satiété. La joie, l'encouragement étaient véritablement au rendez-vous et la fête fut effectivement belle. Le Seigneur nous a fait la grâce d'atteindre nos objectifs dans le Sud Comoé. On avait l'objectif d'atteindre 5000 disciples. On était 4000 en 2021. Et on voulait atteindre l'effectif de 5000 disciples que le Seigneur nous a fait la grâce d'obtenir. C'est ce qui marque cette rencontre de joie. Nous avons fait un agapé pour nous réjouir de ce que le Seigneur nous a vraiment exaucé. Les années passées, nous avons fait des objectifs que nous n'avons pas pu atteindre. Mais nous croyons au Seigneur et nous croyons aussi en nos capacités. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a permis aujourd'hui d'atteindre nos objectifs. Et nous voyons par là le fait que notre Dieu est un Dieu bon. Notre Dieu bénit dans la persévérance et il bénit aussi dans le travail. Que nous nous engageons à continuer dans cette année 2023, travailler, chercher Dieu, planifier et nous rendre recommandables à nos dirigeants, le pasteur Théo et le pasteur Ménier Boniface. Nous pouvons dire que dans un premier temps, nous sommes très heureux. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous a donné de faire partie du Sud Comoé. Nous avons appris à partir de notre dirigeant, le pasteur Théo Bénard, la nécessité d'être très rigoureux dans le travail que le Seigneur nous a demandé de faire. Et nous avons vu le pasteur Théo Bénard qui était très actif parce qu'il voulait forcément des résultats et il y avait la pression. Aujourd'hui, bien que nous ne sommes pas à la fin de l'année, nous sommes très satisfaits, nous sommes très heureux de savoir que le Seigneur nous a capacités
Il nous a équipés pour que les objectifs soient atteints. Pour nous, c'est un encouragement de la part du Seigneur. Nous voyons un avenir radieux pour nous, pour la nouvelle année 2023. Cette rencontre, c'est déjà la réjouissance parce que on s'est donné des objectifs. Avec le Seigneur, nous avons réussi à les atteindre. Et puis ça nous permet de réfléchir aussi à l'avenir. Parce que c'est l'avenir qui est le plus important. Nous croyons que si nous avons atteint les objectifs de cette année 2022, c'est qu'on peut aussi atteindre les objectifs des années prochaines, des années suivantes. Donc ça nous mobilise, ça nous fortifie et puis ça nous encourage à aller de l'avant. Donc tout ce que vous constatez là, c'est le fruit de la fidélité et de la loyauté au leader Boniface Meignier. Vous savez, notre leader il voyage beaucoup. Il voyage dans les régions de la Côte d'Ivoire. Quand il voyage avec le pasteur Théo Guéhi Bernard. Et quand il revient de ce voyage, il dit, chers frères, nous avons voyagé, j'ai constaté telle chose dans telle région, c'est bon, ajoutons à ce que nous faisons. Et quand il va dans une autre région, il dit, attention, les frères dans telle région, ils ont fait telle chose, ça n'a pas marché. Donc faisons attention à ce que nous faisons. Donc si vous voyez tout ce que nous faisons là, c'est le fruit de l'expérience qu'il a vécu en tant que serviteur d'un mondain d'abord, puis après il est en train de servir un homme de Dieu. Donc c'est le travail de fidélité, de loyauté qui a payé comme ça. Et nous venons d'assister à une grande rencontre qui clôture l'objectif qui s'est fixé la région du Sud Comoé, région qui a travaillé activement depuis le début de l'année pour atteindre son l'objectif de 5000 disciples gagnés cette année. Donc nous venons de clôturer cette rencontre avec un message fort, message qui nous permet de nous projeter en 2022 avec un dirigeant, le pasteur Théo, dirigeant du Sud Comoé, un dirigeant sous pression. Un dirigeant sous pression ne peut que produire des couvriers ayant un fardeau sur le cœur. Et c'est ce qui va nous permettre en 2023 d'atteindre les 8 000 membres escomptés. Et aujourd'hui, le 10 décembre, nous manifestons notre joie. Le Seigneur nous a bénis et le Seigneur nous a exaucés à plus de 5000 membres dans le Sud Comoé. Donc je voulais vraiment dire merci au Seigneur pour le combat qu'il a mené avec nous pour avoir ces âmes là dans le Sud Comoé. Il faut dire que le jour, au moment où le pasteur Théo Bernard disait qu'on devait atteindre, il devait changer le chiffre 4 en chiffre 5, j'étais là à cette réunion. Et on a vu que vraiment humainement, c'était pas facile. Mais quand j'ai entendu aujourd'hui que nous sommes remontés jusqu'à dépasser le chiffre 4 a été changé en chiffre 5 et nous sommes au-delà de 5000 personnes, ça me réjouit fortement le cœur. Et il faut dire que ça me donne l'envie encore, le courage de retrouver, d'aller plus loin, de chercher de gagner des âmes. Même avant la fin de l'année, le Seigneur nous a bénis à être plus de 5000 membres. Donc c'est une joie pour nous vraiment de se retrouver pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vraiment il faut dire aussi que nous on se rappelle encore des moments où on se battait. On se battait pour la conquête des âmes, aller dans les villages, aller dans les campements, prier, jeûner, prier pour que nous puissions réellement avoir réellement ce résultat. Donc chez moi, vraiment, c'est seulement qu'il faut rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a aidés réellement à atteindre cet objectif. Nous pouvons retenir que cette rencontre est une rencontre d'espoir, une rencontre de victoire, une rencontre qui montre la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, la puissance de notre Seigneur. Et nous sommes émerveillés du but en termes de nombre d'âmes gagnées cette année 2022 atteint, qui est de 5000 âmes dans le Sud Comoé. Et nous voulons grandement dire merci à Dieu qui a vraiment amené cela à l'existence. Et cette rencontre nous permet de partir d'ici vraiment transcendés.
La planification des objectifs 2023 a aussi occupé une place importante dans cette rencontre des principaux dirigeants du Sud Comoé. Après les actions de grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans la région, le pasteur Théo a par la suite communiqué le but annuel 2023 pour le Sud Comoé qui est d'atteindre 8000 disciples d'ici fin décembre 2023. À cet effet, il a invité les dirigeants à reconsidérer la place de la prière dans la conquête, la formation pratique des disciples et à garder les standards du travail dur. Après avoir fait un bref compte-rendu de la 23e édition de l'UMPJ qui venait de se tenir à Tiekwa, il a encouragé les dirigeants à se préparer pour une forte mobilisation à la prochaine édition en février 2023, tout en annonçant que la centralité de la prière sera aussi le thème traité à la prochaine édition de l'UMPJ du Sud Comoé. Il a par la suite invité tous les dirigeants à œuvrer pour l'accomplissement du but annuel 2023 en mettant un accent particulier sur la formation des disciples, à savoir que chaque dirigeant se rassure que tous les disciples sous son leadership se multiplient tel que cela a été clairement expliqué par le frère Zach dans son livre « Faire des disciples », d'où la méthode de la multiplication. Des instructions soutenues par la prière qui ont laissé des dirigeants orientés et encouragés à produire des résultats satisfaisants.